Good Morning Business, French Tech. 8h23 ce matin, focus sur l'Urban Loop. Notre invitée, c'est Noémie Berkoff. Bonjour, vous êtes la directrice générale de ces navettes qui marchent, qui roulent, qui sont tirées sur un rail. Comment on dit quand on est tiré sur un rail et qu'on avance tout seul? C'est quoi le verbe? Elle roule. Il roule. Bon, il roule sur des rails. Non, j'étais pas si loin. Ça roule sur des rails. C'est autonome. On en a parlé largement sur BFM Business. Vous aviez monté un démonstrateur de 2 km à Saint-Quentin en Yvelines. Nouvelle étape pour vous. Nouveau design, nouveau contrat. Cette navette, elle va ressembler à quoi demain? Nouveau contrat, nouveau design. Donc la navette évolue grâce au projet de Saint-Quentin en Yvelines qui tourne encore. On rouvre 7 jours sur 7 le 12 avril. Et donc grâce à ce projet, on a eu des retours d'expérience, des expériences. Donc on a modifié certains éléments de la navette. Donc en effet, elle va être de tailles différentes. Donc on travaille sur une gamme. La navette que vous avez vue à Saint-Quentin, on pouvait monter à 2 ou 3 ou 4 dedans. Et là, on travaille sur toute une gamme qui pourra aller jusqu'à 10 passagers. Donc elle peut grandir en taille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui évolue? Le système de guidage. Sur Saint-Quentin, on avait un système de guidage qui était posé sur 2 rails qui permettait de porter la capsule et de l'alimenter électriquement. Et là, on a rassemblé les 2 rails avec un rail central et un système de guidage différent. Voilà, donc elle évolue, ce qui est assez normal pour une start-up qui passe en phase industrielle comme la nôtre. Elle évolue sur son design, c'est ce que vous voyez là. Donc elle garde les mêmes proportions. Autour d'1 mètre de large, 4 mètres de long et 2 mètres de haut. Mais alors, il faut que vous nous réexpliquiez un petit peu le concept, parce que c'est quoi la différence fondamentale face à un tramway, par exemple, un système de capsules sur des rails? Alors, c'est plus petit, certes, mais pour une ville qui a déjà un tramway aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on serait intéressé par ce système-là qui nécessite aussi des rails, une infrastructure spécifique? Il y a une infrastructure, en effet, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus léger aussi, donc c'est plus facile d'installation. Et on n'a pas vraiment de choix à faire entre un tramway et un urban loop. Le tramway, ça coûte 20 millions d'euros par kilomètre. Ça transporte 5000 personnes par heure. L'Urban Loop, ça va coûter entre 1 et 4 millions d'euros du kilomètre et ça va transporter 2000 jusqu'à 3000 personnes par heure. Donc en fait, nous, notre raison d'être, c'est de remplir les tramways, c'est-à-dire de faire des petites boucles autour, c'est par le petit exemple, trajet, c'est le petit trajet, c'est du parking jusqu'au tramway, par exemple. Par exemple, c'est parfait. Donc, vous êtes une entreprise lorraine, vous travaillez avec Nancy, vous allez développer l'Urban Loop là-bas, et vous venez de signer un nouveau contrat avec les Émirats Arabes Unis. Là-bas, qu'est-ce que vous allez faire ? On vient de signer un contrat à Abu Dhabi, dont on est très fiers. On l'a signé le 21 février. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vitrine locale. Donc, c'est un parcours qui fait 800 mètres, sur lequel il y a 3 stations, un système de traversée des routes qu'on appelle Cross, un local de maintenance. Donc, quelque part, c'est une vitrine locale. Donc, pour nous, c'est un client, hein, c'est un projet qu'on déploie. Et ensuite, l'objectif, c'est que nos amis Abu Dhabiens sont venus beaucoup à Saint-Quentin, à Nancy. Ça fait un peu loin. Si on veut le développer dans tous les pays du Golfe, c'est bien d'avoir une vitrine sur place. Donc c'est ça qu'on fait. Et ça va nous permettre, de la même manière qu'on disait Saint-Quentin nous a permis de tester, là on va tester les plus 50 degrés, le sable, la sécheresse. Ah oui. Et donc pour une start-up comme la nôtre, c'est juste excellent. Puis c'est une vitrine technologique géniale. Nous, on vous suit depuis des années, depuis quasiment le début du projet. Il faut rappeler quand même la genèse. En fait, c'est des étudiants à la base. C'est même plusieurs centaines d'étudiants, parce que c'est une dizaine d'écoles d'ingénieurs, je crois, qui ont travaillé sur ce projet, qui est devenu réalité, qui est devenu une entreprise et qui maintenant commence à s'exporter. Donc c'est une histoire magnifique. C'est une belle histoire. 2017-2019, en effet, écosystème académique. Aujourd'hui, on a l'Université de Lorraine au capital de la société. 2019, création de la société. On a gagné pas mal de prix pour développer ce système parce qu'on n'est pas sur des choses qui se développent vite, même si nous, on va vite. Et puis là, on est dans la phase où on commence à vivre des contrats qu'on gagne et plus de subventions, de prix, etc. Donc, c'est le développement, en effet, d'une idée, d'une start-up, passage en phase industrielle. Alors, la suite, c'est quoi? C'est des villes qui vont faire les mêmes commandes que Nancy. Ce sont des clients particuliers, parce que là, aux Émirats Arabes Unis, vous allez aller chez un privé. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, des gros clients comme Disney ou comme est-ce que ça peut être ça, l'avenir? Oui, la suite, vous avez cité Disney. La suite, c'est quoi? C'est des contrats. Donc là, on a une dizaine d'études en cours sur des territoires qui sont assez variés. Il peut y avoir des sites touristiques. Je pense par exemple au parc d'Olin, qui est un parc dans le Pas-de-Calais. Ils reçoivent 730 000 visiteurs par an. Et ils sont vraiment sur la décarbonation, donc ils veulent un parc sans voiture, des liaisons de 2 km entrée, site d'intérêt, des gros sites industriels, je pense aux centrales nucléaires, on travaille avec EDF sur la décarbonation de leurs chantiers. Bien sûr, vous l'avez dit, des villes comme Nancy, donc tout ce qui est zone périurbaine, des aéroports. Et aujourd'hui, sur les études qu'on mène, on a une vraie variété
de tous ces différents prospects, donc des clients publics, des clients privés, du 10 km, du 2 km. Besoin de fonds ou pas? Je l'ai dit, on fait le pari d'essayer de vivre de nos contrats. Sans fonds? Sans fonds, bien entendu, on aura peut-être besoin de relais, de partenariats, mais c'est certain que pour les dirigeants que nous sommes, partir sur des levées de fonds, c'est un temps plein. Et donc, si on fait ça, on n'est pas chez les clients et à faire le projet. Donc en fait, c'est un choix entre les deux. Soit c'est les clients, soit c'est le banquier. C'est pas un choix, mais il y a vraiment des stratégies d'entreprise à avoir en termes de priorité. Et là, nous, on a la chance, grâce au JO, on est là dans le label French Tech, on a été beaucoup accompagnés par l'ADEME, par la région Grand Est, par des incubateurs. Donc on a le pari de se dire on vit de nos contrats. Bon, et ben on continue de suivre ça avec attention, évidemment, absolument. Anthony Morel. Merci beaucoup, Noémie Berkoff, d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.